Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je continue, vous voyez, je suis habillée pareil que le haul d'avant. Je continue mes petites vidéos en retard sur les soldes. Donc là, je vais vous montrer sur quoi j'ai craqué sur la boutique Make4, qui a fait des beaux soldes, je trouve. J'ai failli refaire une deuxième commande sur la fin. Pour l'instant, j'ai pas craqué. Parce que c'est vraiment là, ça serait le caprice. Il y a des choses... Autant là, ce que j'ai pris, je sais comment je vais les utiliser. Même si vous voyez pas toujours tout passer, mais je sais à qui je vais offrir la créa avec ça. Autant là, la deuxième commande, je l'ai pas validée parce que c'est des choses, pas du caprice, mais enfin voilà, c'est des choses juste parce que ça me plaît un peu. Et j'avais pas vraiment de projet qui me venait en tête avec, donc je me suis retenue. Donc je me suis quand même bien fait plaisir pour les soldes. Make4 est une boutique que j'adore. Je vous mettrai évidemment, je ne l'ai pas dit dans le haul précédent, mais je vous mettrai les liens de boutique. Et si j'y arrive, les liens de produits quand ils sont encore dispo. Mais bon, honnêtement, vous allez dans la boutique et vous retrouvez facilement, surtout sur les produits All & Crête là que j'ai pris, il y a le hashtag, il y a le numéro en fait du produit, et vous le voyez à l'écran très bien. Donc si jamais j'ai pas le temps de mettre les produits, voilà, vous savez que par le petit code du produit, vous pouvez le trouver. Et si vous le trouvez pas, c'est que il s'est plus en vente en fait. Donc on y va. J'ai pris, je vais commencer par ça, j'ai pris des die cut, des collections, des vieilles collections, et du coup c'était bien soldé. J'en ai... Alors j'ai pris le hashtag 22, voilà, en noir et blanc. Moi je l'ai déjà en version colorée hashtag 23, mais je les adore tellement que j'ai repris encore un paquet, donc c'est mon troisième paquet. Le premier paquet est presque flingué, je l'ai vraiment bien utilisé parce que c'est bien mes teintes. Voilà, il y a des choses trop mignonnes. Et donc j'ai repris un paquet. Vous voyez, il n'y en a pas 50, voilà, ça va vite, il suffit qu'on fasse quelques cartes avec, des ATC, des memory decks, peu importe, enfin des petites créas avec, ça part vite. Donc j'ai repris et je me suis laissée tenter par le noir et blanc pour que je puisse le coloriser, éventuellement avec d'autres couleurs en aquarelle ou en feutre, etc. C'est des die cut assez épais, donc même le feutre alcool, ça devrait le supporter. J'ai pris ceux-là, c'est des étiquettes, voilà, déjà un petit peu colorées, un peu esprit junk, mais colorées, voilà, qui sort un peu de l'ordinaire, on va dire. C'est le hashtag 78, 42 pièces, Mauve Delight, voilà. Ensuite, je me suis laissée tenter parce qu'évidemment, pour les hommes, parfois, on n'a pas grand-chose. J'avais pris les papiers sur le site All & Crête, je crois, qui étaient soldés. D'ailleurs, je ne sais plus si je vous ai fait le haul de cette boutique. Parce que j'ai acheté sur leur site, en fait. Je suis pas sûre que je vous ai fait le haul. Je ne sais plus. J'avais fait une commande, mais je sais plus si c'était Black Friday ou solde d'hiver. Non, je ne crois pas. Ah, je suis complètement perdue là. Faut que j'aille vérifier. Bon, bref, du coup, j'ai pris les papiers de cette collection. Et là, j'ai pris le hashtag 67, qui sont les die cut qui vont avec la collection. Il s'appelle Clip de Mailers. Comme ça. Et vous voyez, voilà, c'est un peu esprit grunge, esprit... comment on pourrait dire, métallique, un peu usine, voilà. J'aime bien ce style et ça peut venir agrémenter des fois des trucs quand on fait des petites cartes pour les hommes, ça peut aider. Là j'ai pris quelque chose qui était encore de l'ordre du... parce que j'aime bien en ce moment, j'ai envie de faire un moonboard sur le thème un peu... je perds mes mots. Cabinet de curiosité, voilà, parce que j'ai un grand pochoir de chez Florilège, cabinet de curiosité, et d'ailleurs je l'avais offert aussi à Camille si je me trompe pas, et pour le calendrier de ce Noël. Et je trouve que, bon là il y a des gros champignons, mais il y a des petits... remarque, celle-ci est plutôt grosse en fait. Voilà, il y a des petites fioles comme ça, un peu maléfiques, moi j'aime bien. Voilà, avec des petites... on dirait des potions magiques. Et j'adore. Donc j'ai pris ça. En die cut. Ensuite, j'ai pris des tampons de fond.
voilà, que j'aime bien, qui sont petit format. Le hashtag 1245, voilà, avec un petit effet timbre, des petits points, des petites taches, et moi j'adore ça. Il y a 2 tampons, voilà, c'est en 2 parties. Ensuite, j'ai pris un tampon de fond vraiment intégral, voilà, d'une seule pièce. C'est le hashtag 1182. Voilà, j'aimais bien. Hop, ça fait un peu industriel aussi. Ah là, c'est ce mot-là que je cherchais tout à l'heure. Et le hashtag 1244, qui est en fait dans le même esprit que celui-ci. Et j'arrivais pas à choisir entre les deux. Ici, il y a 3 tampons. Il y a aussi des chiffres, et j'aime beaucoup l'idée qu'il y ait des chiffres. Voilà, donc j'ai pris ces deux-là dans la même collection. Ensuite, j'ai pris, pour rester dans les tampons, j'ai pris encore du Noël qui était soldé, au moins à moins 50, voire plus, je crois. Le 1190. Là, il y a 5 tampons, voilà, c'est des bonbons, une petite poupette, avec, j'adore ses cheveux, le petit sucre d'orge et du texte. Voilà. Et vous voyez, à l'intérieur, on a même encore l'image avec les couleurs et on peut s'en inspirer. Du coup, vous ne voyez pas bien le tampon, mais les bonbons sont trop choupis. J'ai pris ces 2 personnages, le 1191. Non, vas-y. Ça m'a arrêté, donc vas-y. Je ferai un... Je t'avais dit, je pouvais venir là. Non, tu m'as dit, je t'ai demandé si tu restais là, tu m'as dit non. Ah non, mais je reviens, j'ai arrêté de parler. Ah oui, d'accord, ok. Désolé. Donc j'ai pris ces 2 personnages, donc parce que j'aimais bien le petit ours, j'aime bien le bonnet, et voilà, toujours dans le thème de Noël. Je vais essayer de vous les montrer à l'arrière, même si ça vous floute un peu avec l'image qui est colorée. Voilà, Winter is Magic, j'ai trouvé ça sympa. Ensuite, j'ai pris du Halloween. Voilà, vous voyez, j'ai complété ce que j'avais déjà dans la marque sur Halloween. Et là, elle était enfin soldée, 1198. C'est le numéro du produit. Et vous avez des petites araignées, la petite toile et la petite Miss D version Halloween. Et c'est Die of Darkness. Là, on a ceux-là, parce qu'ils sont trop rigolos. Vraiment, moi, les yeux qui louchent comme ça me fait trop marrer. Ils ont le ventre perforé, donc il est cousu. Voilà, c'est drôle. C'est le hashtag 1202. Zombie Night, avec le petit os, c'est trop mignon. Et le dernier Halloween, c'est le 1203. Là, il y a vraiment 10 tampons, hein. Il y a 10 parties. J'aime bien le bout, j'aime bien l'arbre. Parfois, on n'a pas toujours cet élément-là dans les tampons Halloween. Il y a une petite fiole qui pourrait me servir dans le cabinet de curiosité, éventuellement. Le petit fantôme, les 3 petites têtes de citrouille. Voilà, donc ça, c'est plutôt sympa. Une petite fenêtre qui peut servir dans autre chose, hein. Voilà. Bon, pour les tampons, je vous ai tout montré. Ensuite, je me suis laissée tenter par des dies, parce que là, ils étaient vraiment moins 50, ça enlève toujours tout de suite 10 €. J'ai pris un dies Memory Dex, avec les petites dentelles là autour, j'aime bien. C'est le hashtag 72, il y en a plusieurs. Autant les bulles, là, je pense que ça ne va pas me servir. Pas souvent, en tout cas. Il y a 9 dies. Et voilà, il y a un double... là, vous avez un double dies, hein, le contour dentelé, le contour plat, enfin la base, en fait. Et il y a aussi la possibilité de faire une fenêtre avec ce dies-là, si j'ai bien compris. Est-ce que ça perfore ou est-ce que ça vient juste marquer les petits traits? Ça, je ne sais pas, mais je sais que sur l'image du produit, en fait, ça vous donne la réponse. Mais là, je m'en souviens plus. Si ça découpe, c'est pas mal, parce que ça permet de faire un shaker, par exemple. Ensuite, celui-ci, donc c'est le hashtag 33. Là, c'était le hashtag 72, je ne sais plus si je vous l'ai dit. C'est tout simplement une carte. Il y a des taches, des dies de taches. Voilà, c'est original. Il y a tout ça. Il y a 2 fonds différents pour faire la carte. Et ce contour-là est le plus large, donc ça peut venir mettre en relief ce qu'on fait avec. Voilà.
Je me suis laissée tenter par des... comment on appelle ça? Des rubans. Donc à frotter comme ça et à décoller. Normalement, il y a une petite baguette en bois. Voilà. J'ai pris ceux-là parce qu'ils sont bleus. Il y a la version un peu plus marronnée, je crois. Moi, j'ai pris la version bleue. Et c'est la même collection que... Ça fait partie des dernières collections. Il y a des tampons là-dessus avec des engrenages, des fleurs. C'est du vintage. Voilà, moi pour l'instant j'ai pris que ça. Et justement dans la commande que j'ai finalement pas faite, il y avait les tampons de cette collection. Mais non, pour l'instant je prends pas, je ne cède pas. Et donc je vous disais, j'ai pris les papiers qui allaient avec. Mais qui peuvent servir avec les rebonds. Hein. Là, voilà, c'est les mêmes, c'est sorti au même moment en fait, ça, voilà, et ça va avec ça à la base. Donc, là c'est les papiers, il y a différents formats de papier, il y a le A4, il y a le A5, je crois même qu'il y a le A6. Le A6 est autour de 5 €, je crois que c'était le prix soldé, et là le A4 j'ai dû les payer à peu près 7 ou 8 € et c'était soldé aussi, mais je me suis dit... 10 papiers A4, quand je découpe, je peux en faire vraiment 2 ou 3 paquets de si j'avais eu pris en A6. Donc pour moi, ça valait quand même plus le coup, au vu de la différence de prix. Et je peux vous montrer 2-3 papiers si vous voulez. C'est vrai que j'ai pas montré ceux de l'autre commande Show and Flower. Mais c'est des collections connues. Celle-ci peut-être un peu moins. Donc je vous la montre. Donc déjà là, on a tous les visuels. À l'intérieur. Et je vais vous montrer en vrai. Je vais essayer de faire ça rapidement. Ah, il y en a deux pareils. Ça doit venir par deux. Donc on a celui-ci. Vous voyez qu'on peut découper. Hein. Voilà. Oui, c'est ça. C'est 2 par 2. Celui-ci. Là, c'est un beau bleu, je trouve. Bleu marron. Et là, encore du bleu. Ça fait bien masculin, donc des fois, quand on veut faire des trucs pour les hommes, comme c'est plus compliqué, on a quand même des choses qui font moins girly. Donc là, c'est plutôt orange doré et blanc gris. Là, on a de quoi découper des éléments qui sont assez gros quand même. Hein. Vous voyez, par rapport à la taille de ma main, ça doit faire du 6 ou 7 de côté. Voilà. Donc sur des albums quoi, enfin pas sur des petites choses. Là c'est plutôt rouge. Un peu brun. Donc je passe. Ils sont en double. Et ici, voilà, c'est les deux derniers. Donc on a encore des éléments à découper. Voilà, des petites étiquettes. C'est bien sympa. Ça me fait penser au Titanic un peu. Et là, c'est plutôt gris-bleu foncé. Et vous voyez, c'est des papiers vraiment bien épais. Je vais regarder s'il y a le grammage sur le paquet. D'ailleurs, puisque j'en parle. Non, il n'y a pas écrit. Ah si, 350 grammes. Ah oui, je me disais, ils sont bien épais quand même. Hein. Donc c'est du 350 grammes. Voilà, et vous avez la taille des papiers 21 par 29,7 cm. Voilà. Je crois que je vous ai tout montré. Non, il me reste juste une petite chose qui n'a rien à voir avec la marque All & Create, mais qui était vendue par Make For. C'est les collections de Socai étaient bien remisées aussi. Et j'aime beaucoup celle-ci que j'ai déjà, mais chez Socai, il n'y a que 6 papiers. Recto verso. Donc j'ai voulu prendre un deuxième paquet. Voilà, c'est du 250 grammes. Elle s'appelle En attendant l'hiver. J'aime bien les couleurs. Il y a des petites choses à découper. Voilà. Et j'aime bien l'ambiance. Donc j'ai repris un paquet. Et vous voyez, il y a tous ces papiers-là. Donc il y a les étiquettes qui sont ici. Et ensuite, vous avez les papiers tout le long qui sont présentés là. Donc j'ouvre pas pour vous les montrer. Voilà, et bien écoutez, voilà mes petits achats de chez Make For. Vous voyez qu'ils n'ont pas que du All & Create, hein.
Moi, je frappe beaucoup plus sur Roll & Crête parce que j'aime bien, mais ils ont d'autres petites choses. Ils ont même ce qui sert à faire de l'embossage. Ils ont des feutres, des marqueurs, un peu dorés, argentés, un peu spécifiques. Ils ont de la colle, il me semble qu'ils ont du double face aussi. Enfin voilà, ils commencent à agrémenter un peu plus la boutique. Et ça, c'est vachement bien. Donc, il y a un petit... Ah oui, je vais vous parler de ça. Alors, j'ai pas les détails parce que je commence juste à être affiliée. C'est pas une affiliation, mais ils ont un système de fidélité maintenant avec des points. Donc, je vous laisserai aller voir. Je vous mettrai tous les liens. Voilà, la boutique se développe bien et je suis contente pour eux. Ça a l'air de bien marcher. Et on les retrouve du coup dans les salons Ose Créer. Puisque je crois que c'est un peu... ils sont aussi partie prenante dans Ose Créer. Voilà. Je vous fais des gros bisous. À très vite pour la suite des vidéos. Et bonne journée ou bonne soirée. Bye bye.